bonjour à tous. Donc, je le disais, vous attendiez Stéphane Bern, ce sera moi, parce que Stéphane Bern gare son véhicule, voilà, mais j'étais prévue au programme en position 2. Donc, j'ai été invitée aujourd'hui pour parler de ces territoires qui sont des territoires de confetti et ce qu'on peut appeler parfois des territoires oubliés, mais comment des élus locaux, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de partenariats, transforment des contraintes et des charges en opportunités et en solutions, et comment des élus locaux deviennent, à partir de rien, des entrepreneurs de territoire et des inventeurs de ce qu'on appelle des possibles, mais aussi, et cela a été dit tout à l'heure, des agitateurs de synergie. C'est avec tout ça qu'on peut faire du patrimoine un levier de développement. Alors, il y a des territoires, on en a parlé tout à l'heure, que nous appelons des territoires barracuda, c'est-à-dire ces territoires comme ces gros poissons très puissants qui peuvent s'engager dans l'avenir tout seuls. Et il y a les territoires que nous sommes, dans l'association des petites cités de caractère que je représente, qui ont plutôt intérêt à avancer comme un banc de poissons pour être puissants ensemble et aller plus loin. Alors, l'histoire que je vous raconte, c'est celle d'une aventure commencée il y a 40 ans en Bretagne, dans ce qu'on appelait des petites cités de caractère, donc des petites villes qui avaient été très puissantes à un moment, un patrimoine bâti très conséquent, lié à une puissance religieuse, une puissance militaire et une puissance commerciale et une fonction de centralité. Et puis, les siècles passant, toute cette fonction de centralité s'est peu à peu évanouie et s'est effacée, mais il est resté comme une charge plombant la commune, ce patrimoine dont l'enjeu dépassait largement la seule commune. Et ces maires étaient confrontés à une sorte d'impuissance parce que ce patrimoine pesait, ils n'avaient ni l'usage, ni la capacité à restaurer. Alors, 20 maires de petites communes de Bretagne, ces communes faisaient 500, 600, 3000 habitants, se sont dit soit nous gémissons, soit nous agissons. Et donc, ils ont eu cette idée de se rassembler et de se dire que peut-être que ce patrimoine, dans des territoires oubliés parce qu'ils étaient loin de la modernité, loin de l'économie et de petite taille, ce patrimoine pouvait quand même être une opportunité, une sorte de levier de développement d'avenir parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Ils étaient loin des axes de mobilité, ils étaient loin de grandes villes, et ils étaient de petite taille. Donc ils sont allés rencontrer le Conseil régional de Bretagne et ils ont expliqué que si le Conseil régional de Bretagne engageait avec ces petites communes un partenariat, des communes liées par une charte de qualité, le Conseil régional pouvait ainsi restaurer, donner un usage à un patrimoine et développer un potentiel touristique conséquent, et il pouvait en plus utiliser ce patrimoine et ce développement d'économie touristique pour réactiver des petites centralités. C'est ainsi qu'a été créé le réseau des petites cités de caractère, 20 communes. Nous sommes aujourd'hui 170 en France, et cette démarche de confetti qui est la nôtre, elle inspire même les Chinois. C'est assez incroyable parce que nous avons passé des partenariats avec certaines régions de Chine pour aider à porter cette excellence française et cette conviction que le patrimoine, c'est notre héritage, mais c'est surtout notre avenir, dès lors que l'on donne à ce patrimoine un nouvel usage et qu'on l'inscrit dans la modernité, en créant des centres d'art, en créant des médiathèques dans d'anciennes chapelles, dans d'anciennes halles, et en créant tout autour un réseau et un dynamisme qui fédère des entreprises locales, parce qu'avec ce patrimoine rénové et réhabité, non seulement on crée une économie touristique, mais on crée une économie résidentielle, puisque les commerces arrivent à se stabiliser grâce au tourisme, mais vous avez aussi toute une économie artisanale de restauration et de savoir-faire qui ne sont pas délocalisables et qui se maintiennent dans ces petites cités. Alors, comment on fait tout ça? C'est-à-dire, c'est la capacité merveilleuse des élus locaux, c'est grâce, je l'ai dit, à des synergies. Les synergies, ce sont les collectivités qui comprennent que aider le patrimoine, parfois dans la ruralité,
c'est le contraire d'une assistance respiratoire donnée à la ruralité, c'est donner au territoire et à la ruralité des moyens de trouver ce que le professeur Gérard-François Dumont appelle le génie des territoires. C'est aussi une alliance avec la Banque des territoires qui nous aide, qui nous porte l'ingénierie, qui nous aide à définir la faisabilité économique du projet. Donc ce que je voulais préciser, c'est que dans les territoires, il y a ici beaucoup d'élus locaux et sûrement de fonctionnaires. Soit vous pensez que vous êtes condamnés à la fatalité parce que vous êtes loin de tout et que vous n'avez pas d'atouts naturels, soit vous essayez de trouver dans vos territoires, à partir de ce qui est parfois une charge, un moyen de développer votre territoire, d'être entrepreneur. Alors moi, je vous invite à aller dans le Cantal. Le Cantal, c'est une magnifique région qui a un environnement naturel remarquable, qui a un très beau patrimoine, beaucoup de petites villes, mais l'accessibilité est compliquée, les conditions météorologiques sont compliquées. Eh bien, un réseau régional de petites cités de caractère s'est créé. Et grâce à ce réseau, des partenariats ont été conclus avec la région pour définir des aides au développement. Donc ce sont ces territoires qui se sont eux-mêmes pris en charge alors qu'ils pouvaient penser ne rien avoir. Ils ont réussi à inventer leur avenir à partir de leur héritage. Donc ce sont vraiment des histoires d'hommes et de femmes, mais aussi de belles rencontres parce que ces élus, ils ont besoin d'être aidés. Je l'ai dit tout à l'heure par des réseaux d'entrepreneurs, des collectivités, mais aussi des organismes qui nous accompagnent sur le long terme comme la Banque des territoires. Donc je porte vraiment ce message. Vous avez parlé de territoire d'industrie, vous avez parlé de nouvelles technologies. Eh bien, il y a aussi le fruit de notre histoire, de notre héritage et ce beau patrimoine qu'il faut transformer en levier d'avenir, l'emmener vers l'avenir. Et ce magnifique patrimoine restauré avec un nouvel usage, il fédère aussi les habitants et on conjugue de manière merveilleuse les enjeux de développement durable et ainsi le patrimoine devient un gage de modernité. Et je sais que Stéphane Bern, qui était annoncé, ils sont très déçus Stéphane parce que c'est moi qui suis là. Voilà, donc Stéphane Bern vous le dira beaucoup mieux que moi et on a besoin de gens comme lui qui portent cette voix. Nous travaillons aussi avec Julien de Normandie pour expliquer que le patrimoine, c'est aussi de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Et on peut redonner envie à des gens qui n'ont pas envie de rester dans les villes ou dans des grands territoires, de retrouver une qualité de vie et ainsi faire tous ensemble de vraies merveilles pour la qualité de vie, pour nos territoires, pour l'économie, mais aussi pour notre société. Merci à vous.